Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui notre petite série, notre trilogie là, sur les questions qui fâchent. Voilà, j'allume un petit encens avant de commencer. Ok, allez, bien. J'espère que vous allez bien ce samedi, vous avez bien commencé votre week-end. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler par rapport au titre que je vous ai marqué sur la vidéo. Eh bien, on va y aller petit à petit. Alors, si nous faisons un recul au niveau de la Terre, vous voyez que on a fait, j'ai fait une vidéo sur les bruits étranges qu'on peut entendre. J'ai fait une vidéo sur la Lune, et puis la Lune et tout ce que j'ai pu voir, forcément, ce sont des sujets qui fâchent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous avez absolument le droit, que ce soit... Moi, je suis d'accord avec les personnes qui me disent « je ne suis pas d'accord ». Vous avez le droit, effectivement. Tout ça dans le respect, bien sûr. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je me posais la question, en même temps que j'ai fait toute cette série, là, je l'ai écrit avant de faire les vidéos, je me suis posé la question, que représentent les chefs d'État? Vous voyez, les chefs d'État comme le nôtre, Monsieur Micronus Ier, on en a un. Dans chaque pays, il y a un chef d'État, ou alors il y a une sorte de régime royaliste, on va dire, parce qu'il y a des rois ou des reines qui règnent. Ou maintenant c'est un roi, d'ailleurs il y avait une reine, et elle, la reine d'Angleterre, et c'est son fils Charles III qui j'allais dire qui préside, non il préside pas, il siège, il tient son statut de roi en fait, bien que la royauté est plus reconnue aujourd'hui, mais en tout cas, c'est encore ces gens-là qui gèrent pas mal de pays encore. Voilà. Donc, tous ces gens, ces énarques, en fait, ce sont des énarques en gros, véritables ou pas énarques, mais en tout cas, ils ont un statut élevé et apparemment, ils sont intouchables. On s'en rend compte avec le nôtre, qui, normalement, il est un président de la République, mais lui, apparemment, il est président de la royauté. Et lui, j'ai l'impression qu'il défend un royaume, le sien, surtout le sien, qu'il fait briller, qu'il fait limer avec sa compagne abondamment. Ils sont dans l'image abondant. Bon, on va retomber là-dessus. On va essayer de revenir sérieusement à ce que je disais là à l'instant, c'est-à-dire que représentent les chefs d'État, que ce soit dans les pays, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'absolu. Voilà, dans le sens où sont-ils des marionnettes? Sont-ils dangereux? Sont-ils les marionnettes d'autres humains? D'accord? Ou bien sont-ils dans l'absolu, absolu, des marionnettes, des jouets d'une autre espèce humaine? Pourquoi pas? Donc voilà, ce sont toutes les questions qu'on va se poser ici. Et après, on parlera, donc selon la réponse, on verra où est-ce qu'on va arriver. Voilà, dans un premier temps, là, je vais prendre... Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre l'oracle des fées, pour avoir une idée que représentent les chefs d'État. Que représente le chef d'État? Je vais couper là cette fois-ci, sans regarder la coupe. Voilà. Et on y va. Que représentent les chefs d'État? Allez, 3 cartes pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent? Là, on a l'invitation d'Acorn. Alors, je ne connais pas l'histoire d'Acorn, mais en tout cas, c'est un lien avec le contact, l'échange et le lien. Forcément, ce sont
ce sont des individus qui vont au contact, hein, qui vont à l'échange et qui créent des liens. Ça, jusque-là, ça va à peu près. Alors, d'une manière peut-être diplomatique, d'une manière dans le monde. Enfin, on ne précise pas là, mais on va essayer de voir. Ensuite, là, on parle de réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Ah bon, ça c'est très étonnant par contre. Hein. On nous parle ici de réconfort. Se retrouver dans la... Vous avez vu là, c'est dans l'antre d'un arbre ici. Il y a une ouverture dans un arbre. Il y a un antre ici. Réconfort, bon, on va voir, on va essayer de développer. Et ensuite, ici, sur la troisième, c'est Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc, ce jeu-là est en train de nous dire que c'est une personne, un chef d'État, qui est en contact avec les autres, peut-être chefs d'État des pays, qui créent de l'échange, hein, que ce soit en importation, exportation, peut-être aussi aujourd'hui même, si on regarde le nôtre, de notre pays, la France, eh bien forcément là on voit qu'il y a des échanges, il y a aussi des créations, des liens. C'est un peu un VRP le nôtre là, hein. C'est vrai qu'il s'est transformé en VRP, peut-être qu'ils auront toujours été des VRP et qu'on s'en rend compte que maintenant. Et ils sont le représentant de leur pays, un peu comme leur entreprise, où ils vont vendre, essayer de vendre des affaires ou alors donner de l'argent pour essayer d'acquérir certaines choses. Donc là, on est dans le commerce en fait, on est dans le... Oui, c'est ça, le VRP, hein, le représentant. Face en fait au fait que c'est un guide, normalement ça doit être un guide. Donc, disons que là, il y a une ambivalence, c'est-à-dire que effectivement c'est ça, le chef d'État aujourd'hui, alors que le contraire serait ça. Normalement, ça devrait être ça, ça devrait être un guide, un mentor, un maître. Ça devrait être cela en fait, ou peut-être que dans les temps c'était cela. Donc il y a eu une évolution hein, vers cela. C'est pas la même chose. Ok. Et là, ce qui ressort ici, je ne sais pas pourquoi, il y a ici une ouverture. Vous voyez l'ouverture dans l'arbre. Il y a un retour à quelque chose de plus naturel. Il y a un retour aux choses un peu plus simples. Alors, bon, je vais regarder, je vais tirer d'autres cartes pour savoir un peu plus sur cette carte-là. Effectivement, c'est peut-être, oui, peut-être qu'il y a un retour, ou qu'il va y avoir un retour à quelque chose de plus simple. On va voir. Alors, donc on a vu que peut-être l'ancêtre, il était plutôt plus proche de Merlin, alors que le chef d'État actuel, en 2023, il est plus proche voilà, d'une personne comme ça, un peu quelqu'un de fluet qui fait attention à sa personne, son esthétique, à l'esthétique en fait, hein, et qu'il est plutôt dans le contact, le lien et l'échange. Alors que peut-être qu'avant, dans les temps reculés, on avait plus ce type de personnage. Donc là, on va regarder le réconfort. Pourquoi j'ai cette carte, le réconfort? Alors, je change de oracle pour voir ce qu'on nous dit là. Feu follet, perte de conscience. Ok. Feu follet, perte de conscience. Ange déchu. On nous dit que, en fait, c'est un petit peu ce qui ressort ici, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'ici, quand je tire les cartes avec l'oracle des fées, eh bien, on dit, voilà, il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Enfin, ce qui est aujourd'hui et ce qui pouvait être avant. Donc, il y a un écart. Et entre cet écart, il y a ça, il y a que peut-être qu'il faut faire un retour à la sagesse, un retour aux choses simples. Voilà. On s'est éloigné de la nature. C'est ça que nous dit le jeu ici.
Parce que ici, ici on joue avec le feu, hein, avec les feux follets ici. Trésor caché dans l'ombre, on va aller chercher les choses un peu pas très, pas naturelles, voilà. Ce qui est contraire au naturel, contraire à la sagesse, contraire à la transmission. Donc il y a une dérive ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et de plus, nous avons l'ange déchu. Donc quelque part, dans cette fonction de chef d'État, il y a ici, on nous le dit, une perte de conscience. Une perte de conscience des valeurs humaines, des valeurs de la nature. Hein. Vous voyez, cette carte vraiment nous montre l'antre, la femme, et peut-être son bébé là, qui est à côté d'elle. C'est une image de l'humanité. D'accord ? Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc tout ça, ce sont des exemples, mais on voit ici que cruellement, c'est ça qui fait défaut. C'est qu'il faut revenir à quelque chose de plus juste, de plus humain. Et on nous dit ici que c'est un peu des apprentis sorciers, qu'il y a ici un ange déchu. Il y a quelque chose, il y a, comment dire, c'est comme s'il y avait eu un transfert, un mauvais transfert, et que tout ce que les anciens, les sages, ont transmis, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est mis ici au niveau négatif au niveau de la nature, au niveau de l'humanité. Il y a quelqu'un, il y a peut-être une troisième entité qui est venue entre le futur président plus jeune et l'ancien président ancien. Il y a quelque chose qui s'est mis au milieu. Et cette chose au milieu, c'est peut-être une entité, quelque chose qu'on n'a pas prévu, qui est venu là, et il est représenté par l'ange déchu. Donc là, une perte de conscience, pour donner une perte de conscience à l'humanité. Alors, ce qui ressort ici, c'est ça le plus important. Donc là, c'est très intéressant, c'est vrai, que là, on a la réponse. Bien. Ok. Alors, on va reprendre les cartes et on va demander. Alors, on va rester sur le rêve du chaman. Donc, est-ce que c'est président, hein, on a vu un petit peu qu'il y avait une troisième entité là qui était venue casser en fait le rythme, casser cette perpétuelle de génération en génération perpétuelle comment dire, cette fonction qui, voilà, a évolué vers quelque chose de beaucoup plus, qui ne ressemble plus aux valeurs que nécessitait au départ un chef d'État. Alors j'ai ça. J'ai le chant de la baleine. Se souvenir. Oh là là. C'est un peu comme si on nous disait ici qu'on a oublié. On a oublié ce pourquoi un chef d'État, sa fonction, hein, son aura, pourquoi son peuple l'aime. Il ne suffit pas uniquement de voter, mais aussi de faire, d'aller faire des alliances, d'aller voir le peuple. Moi, je ne vois plus maintenant, je veux dire, Monsieur Micronus, là, premier, je ne vois pas faire des embrassades de foule avec des serrages de main, c'est fini ça. Puisque le problème, c'est qu'il a amené la haine. Il a amené le côté dark. Et le peuple le déteste. Hein. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose de vraiment très noir ici. En même temps, ça vient de son comportement. Hein. Donc là, on nous dit, il faut se souvenir du chant de la baleine. C'est-à-dire que la baleine, elle va communiquer avec ses congénères et juste par une transmission par fréquence, eh bien, elle va communiquer avec les autres et s'il est en détresse, eh bien, les autres baleines vont venir l'aider. Voilà. Donc, on a oublié le lien entre les hommes et les femmes. C'est ça que nous dit la carte ici.
on a oublié. C'est comme si on nous avait effacé la mémoire. Confiance pour l'épée du magicien. On a l'épée du magicien. Alors, sont-ils des marionnettes? Quelque chose a été transformé. On a fait un tour de passe-passe. On nous a fait un tour de passe-passe dans le sens où la fonction a changé. Mais ça, je parle, parce que je parle des chefs d'État dans le monde entier. C'est comme si on nous avait effacé la mémoire. On nous avait effacé certaines parties de notre mémoire. Et chez certaines personnes où ça a bien marché, eh bien, ce sont ces personnes-là qu'on va mettre, je dis on parce que je ne sais pas ce que c'est on, qu'on va mettre ici, on va pousser pour être un chef d'État. Voilà. Et en face, ici, on vous montre ici, en fait, vous voyez, ce personnage assez bizarre avec ce cactus, en fait, en forme de cactus et des cornes pour se défendre. C'est un peu le peuple français ici, vous voyez. Difficile de s'épanouir quand on a reçu des coups, quand on a été éborgné, quand voilà, on a eu des trahisons. Ici, vous voyez, on nous dit s'épanouir grâce à la résilience. Ça va être difficile d'être résilient, c'est trop frais, mais voilà. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de mal de fait, de trahison, et que, par exemple, le peuple français ou les autres peuples seront obligés de passer par la résilience pour s'épanouir. Sinon, ils ne pourront pas, parce que c'est trop brutal. Et la transformation, ici. On est obligé de se transformer la société pour se transformer soi aussi. Effectivement, là dans la question, sont-ils des marionnettes? Bon, ça, on a déjà répondu en fin de compte. Mais là, on nous dit qu'il faudra passer par la résilience et ça va faire partie de notre processus de transformation. Allez, on va passer à la suite. Donc, la question que j'avais, c'était sont-ils dangereux tous ces... c'est vrai qu'avec les tirages que j'ai fait à l'instant, la réponse, on l'a eu en partie. Donc, on va quand même... Tiens, j'ai celle-là. L'os creux. Bah, disons qu'ils sont dangereux dans le sens où ils vont à notre perte. Hein. Avec l'os creux, c'est vraiment le changement brutal où il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'est un peu le grand reset, là, l'os creux. Hein. C'est en même temps la tour. Hein. C'est la mort et c'est la tour aussi. Hein. Vraiment, la dangerosité va venir qu'ils essayent... Ces chefs d'État, en fait, ils sont là un peu comme programmés pour arrêter. Pour arrêter le... C'est pas des vrais chefs d'État, quoi. Ils sont là pour tout arrêter, pour faire recommencer l'économie, par exemple. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors... Ah, j'ai de la bougie, là. Allez, je les mets à l'endroit. Donc, ici, on a le miroir de la transformation. En même temps, on arrive à un point où passer par l'ego, en fait, par l'ego, c'est ça qui fait grimper aujourd'hui. Hein. Faire des selfies hein, toute la journée, quelque part, c'est se regarder dans le miroir. Hein. Se voir sur des sites comme Insta ou autres, et se prendre en photo tout le temps, tous les jours, et de se dire avec un grand sourire de tout va bien, c'est quelque part faire briller son miroir. Là. Donc, c'est notre activité aujourd'hui, qu'on nous a imposée en quelque sorte, sans qu'on s'en rende compte, qui fait partie ici, qui donne la réponse pour sont-ils dangereux? Est-ce que c'est dangereux ce qu'ils véhiculent, comment ils gouvernent? Eh bien oui, parce que
le peuple en est venu à être devant le miroir, d'accord? Mais quelque part, ce miroir, en fait, je le sens, il est prêt à craquer, à se fêler. Il est prêt à se fêler parce que de toute façon, on va vers quelque chose, une transformation, qu'on le veuille ou non. Je crois que cette transformation, elle va venir. Mais la dangerosité, elle va venir là aussi. Parce que faire une transformation aussi brutale, c'est pas possible qu'on puisse tous... je pense que l'accouchement va pas bien se faire pour tout le monde. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais regarder s'il y a autre chose. La dangerosité, c'est de tout perdre et peut-être pas tout retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le jardin d'Éden à l'envers. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est le jardin, c'est-à-dire avoir l'abondance, etc. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde. Allez, je vais poser la question, je vais changer de carte. Donc je passe à ma prochaine question qui était: sont-ils les marionnettes d'humains de la même espèce? Donc on va demander, sont-ils pas des humanoïdes, pas, voilà, pas des petits gris, pas des... tout ce que vous voulez. Sont-ils les marionnettes d'humains de la même espèce, hein, la même chose? Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre quoi? Est-ce que c'est de la même espèce? Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Ça fait un moment que je ne les ai pas pris, celle-ci. Bien. Allez, je vais faire 4 cartes. Voilà. Voilà, donc là, je récapitule. Donc là, c'est la réponse. Face à la réponse, vous avez quelque chose là qui domine, hein, qui ressort. Et puis, vous avez ici l'issue possible, favorable, possible. Voilà. Allez, la réponse, c'est la bonne nouvelle. Donc là, sont-ils les marionnettes d'humains? Alors, on nous dit: en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Donc là, j'ai l'impression, oui, ce sont les marionnettes d'autres humains, voilà, de la même espèce. Là, on nous dit oui. Et c'est face à la cohérence. On dit que c'est cohérent. C'est une cohérence. D'accord? Il y a une ouverture ici, tout à fait. Donc là, hein, on me dit oui, oui, oui. Hein, on me dit vraiment, on continue de me confirmer que, effectivement, ce sont les marionnettes d'humains de la même espèce. Et l'issue, c'est quoi? C'est qu'il y a une ingratitude, puisque là, c'est retourné. Hein. Il y a une notion de gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord. Donc là, on avait cette carte retournée. Voilà. Donc ici, le point négatif, c'est qu'il y a de l'ingratitude. Puisque forcément, ce sont les marionnettes d'eux. Hein. D'accord. Donc là, a priori, c'est bien des humains. On parle toujours des humains. Bon. Très bien. Alors, donc, dans ce cas-là, comme on a vu que ce ne sont pas... enfin, quoique j'ai posé la question, sont-ils les marionnettes d'humains de la même espèce? Eh bien maintenant, j'ai posé la question, sont-ils les jouets d'une espèce non humaine? Voilà. Extraterrestres, par exemple, etc. Qui ne font pas partie de l'espèce humaine. Intraterre, extraterre, où vous voulez, sur la Terre,
mais qui n'est pas la même espèce. Sont-ils les marionnettes? On nous parle du moment présent. En ce moment même. Alors, je vais les recouvrir. Hein. Tac. Donc, la question, je me rappelle, sont-ils des marionnettes ou jouer une espèce non humaine? Voilà. Alors, ce qu'il ressort ici, c'est le moment présent, tout de suite, actuellement. On nous parle de logique. On nous dit ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'accord. Donc, on ne pose pas de questions, alors on laisse aller. Face à la famille, hein, regardez. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette carte m'apporte beaucoup d'émotions. Je ne peux pas vous dire pourquoi, les amis, mais j'ai de l'émotion de voir tous ces gens qui donnent la main. Peut-être, voilà, les mains, le lien de la famille ici. Alors, ça n'a rien à voir de personnel, hein, c'est par rapport au tirage. Hein. C'est ce que me véhicule cette image de l'émotion, en fait, ici. C'est un peu comme si... c'est un peu comme s'il y avait les deux. Donc, en fait, ici, la réponse, si je sors celle-ci, la fin du passé. On nous dit ici que oui, les chefs d'État ont été les marionnettes d'autres personnes et de la même espèce. Et maintenant, dans le futur, parce qu'on nous dit que c'est la fin du passé. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on nous dit oui. Et on nous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Donc là, c'est la fin du passé. On nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, et pour les années futures, on a l'impression que les marionnettes de ces chefs d'État, s'il y a encore des chefs d'État, certainement, eh bien, certainement que ce seront d'une espèce qui est non humaine. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Voilà, alors est-ce que c'est lié à l'IA? Je ne sais pas, on va voir. Mais on nous dit bien ici, envisagez votre difficulté. Donc la logique, selon la logique des choses, ici, pour le jeu, c'est logique, d'accord? Face à la famille, face à ce qui se passe, qu'on voit l'évolution en fait de la chaîne, de génération en génération, comme si on se détachait. La logique veut que, à partir de maintenant, les choses changent. Et que c'est la fin d'un monde. On ne pourra pas revenir à ce qu'il y avait avant. Bon, très bien. Donc là, j'ai ma réponse. Je vais prendre d'autres cartes pour avoir encore une idée de là-dessus. Je trouve que c'est intéressant et en même temps, il faut peut-être creuser un peu plus. Alors, justement, est-ce que à partir de maintenant, les choses vont changer? Alors, c'est plutôt avec des personnes, des choses qu'on nous cache, des espèces qu'on nous cache, ou alors c'est l'IA. On va voir, est-ce qu'on nous donne un indice, soit l'IA, soit, ou alors c'est peut-être les deux, soit une espèce qui n'est pas d'origine humaine, on va dire. Alors, regardons. Donc ici, on a l'abondance qui est retournée. Moins d'abondance. Moins d'abondance. Ici, avec le moment présent, on a quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose de nouveau. Peut-être la nouvelle génération est déjà différente. Peut-être que son ADN est défini, qui est peut-être différent. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot clonage qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire.
J'ai ce mot clonage, alors je le dis, mais face au grignotage, face au fait que la famille a été grignotée ici, dans le sens où on a peut-être perdu certaines choses qu'on avait en nous, on les a perdues. Donc il y a moins d'abondance, peut-être qu'il y a moins. Alors j'ai pensé à ça, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pensé au fait qu'il y ait moins de spermatozoïdes aussi. Hein. Donc en fait, la fertilité en baisse pour moi. Ici, ça veut dire la fertilité en baisse. Alors je suis partie dans un truc, j'étais dans les chefs d'État, mais quelque part, ça m'amène ici. Et la fin du passé, avec la maison ici, ça s'arrête. C'est-à-dire que peut-être que cette image qu'on avait sur la vie classique, avec la maison, etc., les enfants, il y a quelque chose ici qui est terminé. Bon, je ne sais pas si on doit se réjouir ou pleurer, je ne sais pas, mais là, le tirage, pour l'instant, c'est ce qu'il nous dit. Je vais tirer une dernière carte. L'étoile. On a quand même l'étoile ici. Donc, vous voyez, dans ce que je viens de dire, doit-on se réjouir, doit-on pleurer? Ici, c'est plutôt brillant. Donc là, c'est une très belle carte. Hein, c'est la plus belle carte. Hein. Donc là, on nous dit, ne vous inquiétez pas, il faut plutôt se réjouir. Bon, d'accord. Il faut plutôt se réjouir. Il y a une nouvelle génération. Il y a la tour quand même. Hein. Ouais. Et la fin, ici, en fait, il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Parce qu'il y a la fin de ce cloisonnement entre les hommes et les femmes. Hein. Bon, écoutez, il y a une très belle carte ici qui dit que non, il faut se réjouir ici. Ok. Bien. Alors, c'est plutôt plus positif que je pensais, hein, par rapport aux questions que j'avais commencé à poser. Donc, je vais voir. Je vais faire un dernier tirage pour donner une synthèse de tous ces tirages de cartes. Alors, on voit quand même ici qu'il y a une transformation, hein, ça c'est sûr, hein, et qu'il n'y a plus rien qui sera pareil, mais il faut se réjouir apparemment. Mais certes, il y a une transformation. Je n'ai pas vu forcément de choses d'IA, mais c'est pour ça que là, je vais changer de carte. Je vais prendre, alors, je le retrouve, l'Osho-zen Tarot. Je vais prendre les Osho-zen Tarot, voir ce qu'il nous dit, lui, sur l'avenir de nos chefs d'État, de notre société. Donc, vous avez remarqué que tout ce qui était ET, tout ça, ce n'est pas ressorti. Donc, quelque part, s'il y a des ET, c'est nous, en fait. Hein. Donc, c'est ce que j'ai compris, là. Hein. On va voir hein, ce qu'on nous dit. Alors, attendez, je range mes cartes pour avoir de la place. Voilà. Pour avoir de la place. Allez, l'Osho-zen Tarot. Voilà. Donc, on va demander ici si... est-ce que vraiment il faut se réjouir, comme disait en synthèse le dernier jeu de cartes, le dernier tirage? Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de l'évolution qu'il va y avoir dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir un changement qui va faire qu'on sera mieux hein? On nous parle de foudre. Ici, on nous dit que il faut qu'il y en ait qui tombent. Il faut qu'il y ait un cataclysme ici. Il faut qu'il y ait quelque chose de brutal pour que les choses changent. Bon, très bien. Alors, faut-il qu'on se réjouisse? Alors là, ici, on nous dit qu'il faut un changement, que ce sera un changement qui sera brutal pour qu'il y ait vraiment un changement et qu'on se transforme petit à petit et qu'on transforme notre société.
Donc là, on parlait de chef d'État, et puis on est arrivé à la société, ce qui est logique, hein. Allez, parce qu'il faut se réjouir du changement que va prendre, la tournure que va prendre la nouvelle société. On parle des vies antérieures. En fait, c'est peut-être nous dire ici que c'est la vie est un éternel recommencement. Et qu'on a on va avoir toutes les possibilités. Une fois que les choses seront à plat, eh bien, forcément, on aura beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choix aussi. Il y aura le choix. Ce qui ressort, c'est la réceptivité, d'être plus en réception ici. Le fait de laisser venir les choses, laisser faire. Laisser faire aussi. Avec la fleur de lotus, je vois bien le lâcher prise ici. Il faut laisser faire les choses. Ouais. On va vers le succès. C'est pour aller vers le succès, vers la félicité, le bonheur. On n'y est pas encore, bien sûr. Hein. Mais il y a un manque de confiance aussi, là. On a du mal à faire confiance. C'est difficile hein, de lâcher prise quand on a été maltraité, hein, c'est sûr. Donc là, pour l'instant, on est dans une schizophrénie entre le passé et le futur. Voilà, vous voyez cette personne, il est nu là. Et il est nu parce que c'est la vérité ici, il est face à la vérité. Et donc il ne veut pas lâcher le passé. Il a les mains sur le futur, mais il ne veut pas lâcher le passé. Donc il est entre les deux et vous serez d'accord avec moi, c'est une position très inconfortable. Donc voilà où nous en sommes. En dos de deck, hein, regardez, on a l'intensité. On vit quelque... Oula, tiens, elle est partie. On vit une situation très intense, éprouvante et intense actuellement. Mais c'est pour la bonne cause apparemment, puisqu'on là, on nous parle de plénitude. Ici, la carte 9, hein, c'est la plénitude, c'est l'abondance. C'est pour ça qu'on travaille. Il y a un guide derrière. Et l'épanouissement. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Alors après, c'est vrai que sur les chefs d'État, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose... voilà, ça sera la dernière carte avec l'intensité. On a vu qu'avec les chefs d'État, forcément, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des profils heureux. Hein, et puis, voilà, on s'en rend compte chez nous. Mais en même temps, notre société, elle est obligée de passer par là, apparemment, selon les cartes. Et ici, vous voyez, donc le manque de confiance. Pour l'instant, il y a des barrières pour arriver à tout ça, pour arriver à vraiment quelque chose vraiment qui puisse nous rendre heureux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. On est aussi entre le passé et le futur. Et ici, c'est pour ça qu'on a des hésitations. Voilà. On a du mal à avancer. On a encore un pied dans le passé et puis un autre dans le futur. Voilà pourquoi c'est difficile de passer à autre chose. Voilà les amis, bah, écoutez, c'est une vidéo qui était normalement... qui était vouée à peut-être à révéler une autre espèce, peut-être pas la nôtre. Et puis, bah, écoutez, regardez, j'ai fait plein de tirages. Je n'ai pas vu de petits hommes verts, je n'ai pas vu de extraterrestres, mais bien des humains, toujours des humains. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, de partager si ça vous a plu. Et puis moi, je vous souhaite une excellente fin de week-end. À très bientôt. Bye bye.